Bonjour mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver pour voir ensemble les énergies de cette fin de mois de février et voir comment il va se terminer et comment il va commencer le mois de mars. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par... qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh bien, je vais vous prendre... J'avais pris une petite boîte d'Uncharms. Oui, elle est là. Alors, on va aller voir ensemble les énergies et on va s'inspirer des petites charms. Ah, alors, il n'y a pas grand-chose, mais le peu qu'il y a, eh bien, c'est informationnel. Alors, on peut voir déjà au niveau des énergies l'arbre de vie. L'arbre de vie, la petite feuille, peut-être qu'il y a, vous êtes en plein détachement émotionnel de votre lignée familiale. Peut-être des choses à détacher dans votre ancrage, dans vos émotions propres à vous et jusqu'à remontées généalogiques, transgénérationnelles. Ici, on a au cœur du sujet une botte avec le soleil. Peut-être qu'on vous demande de faire une action dans la matière, parce que le soleil, c'est ce qui nous permet, dans la levée du jour, d'être en action de sa journée. Donc peut-être qu'il y a des choses à mettre en action dans le monde du jour. La clé qui est au milieu du présent avec, enfin ces deux clés avec la robe du féminin, eh bien peut-être qu'on vous dit la solution se trouve dans votre féminin intérieur. Parce que ici on a la lune au niveau des peurs et des influences. Donc je pense que vous êtes influencé dans votre monde intérieur à vous détacher peut-être d'émotions transgénérationnelles ou familiales. Et au niveau des influences, vous êtes également, vous voyez, on est vraiment à bout de chemin. Donc peut-être que dans l'action, parce que si on prend ces deux colonnes, on peut voir qu'effectivement, il y a des peurs et au-dessus de peurs, il y a peut-être la peur d'agir dans la matière, dans la levée du jour, sur certaines peurs. Et au niveau des influences, eh bien, au-dessus, je retrouve la polarité féminine. Donc je pense qu'il y a des peurs et en même temps, il y a une influence du féminin à aller vers quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir si les charms correspondent un petit peu au premier ressenti du restant de cette guidance. On va aller voir justement avec comprendre et libérer ces blocages émotionnels pour voir ce qui ressort dans votre thématique. Alors, c'est un tirage bien sûr qui est général, vous adaptez la situation, peut-être que pour vous c'est déjà d'actualité, c'est du passé, c'est du présent ou pas encore d'actualité, vous prenez en fonction de votre situation. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner afin que cette vidéo soit diffusée pour d'autres. Je remercie, même si vous êtes très peu les personnes qui laissent des commentaires, ça me fait chaud au cœur de voir que ce travail, eh bien, des personnes l'écoutent et me laissent un petit commentaire, c'est super gentil, merci beaucoup. Et pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qui vient? Le lien au père. Donc effectivement, on avait vu ici peut-être qu'au niveau des peurs, à l'intérieur de vos pensées, il y a quelque chose qui vous empêche d'actionner. Pourquoi? Parce que le lien au père est attrait au masculin et que le masculin fait partie de l'action du jour. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport au lien au père? Au lien masculin. Vous n'êtes pas obligé de penser à votre papa forcément, mais c'est l'attrait au masculin. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet attrait masculin? Vous êtes en train de faire un nettoyage émotionnel, peut-être pour aller vers une nouvelle action, mettre de nouvelles choses en place. Sur un engagement, on est bien là. Hein. On va peut-être s'engager aujourd'hui à rentrer dans un nettoyage émotionnel pour s'engager dans une situation. Ouais.
on peut voir qu'il y a des blessures de l'âme parce qu'on avait vu quand même qu'il y avait une influence peut-être au niveau des pensées qui créait encore de la peur. Mais en tout cas, on est en train de nettoyer pour aller vers une nouvelle action, un nouvel engagement de sa vie. Oui, pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu certainement des choses qui n'ont pas été tenues pour vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont manqué d'engagement et vous, ça a pu vous amputer à vous engager parfois parce que vous avez peut-être vécu des situations dans lesquelles on vous a promis des choses qu'on n'a pas tenues. Ok. Jalousie. On a peur de s'engager dans une situation parce que dans le passé, on nous a dit des choses qu'on n'a pas tenues et aujourd'hui, eh bien, on peut manquer de confiance en soi et qui va réveiller l'émotion de la jalousie. La jalousie est un manque de confiance en soi finalement déguisé puisque quand je deviens jaloux, c'est juste que j'ai besoin que l'autre me rassure de ce qu'il fait, où il est, pour que je puisse garder une maîtrise de ce que moi je ne maîtrise pas en moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Alors, les blessures de l'âme, pour certaines personnes là qui m'écoutent, eh bien, ça remonte à des vies antérieures. Hein. Et ici, on a le lien au féminin. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au lien au féminin? Des vibrations négatives. On vous dit que c'est temporel. Hein. Donc, on a vraiment les vies antérieures, on peut voir que c'est temporel. Juste, je vais fermer une porte et je reviens de suite, les amis. Vous pourrez toujours avancer la vidéo parce que je ne suis pas une grande adepte de l'informatique. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'aimerais bien faire de meilleures choses sur la chaîne, mais je suis ralentie par ce que je ne sais pas faire. Oui, on peut toujours apprendre, c'est vrai. Voilà les amis, donc on a un féminin qui est en vibration négative. Donc peut-être qu'actuellement, eh bien, vos émotions vous plongent à l'intérieur de vous dans des blocages et ça peut faire descendre un petit peu votre fréquence vibratoire dans des énergies basses. On va aller voir un petit peu. Oui, quel message l'univers? Ah ouais, l'univers. L'univers. Quel message à l'univers pour vous par rapport à votre situation? Ils vous disent la joie et l'amour permettent un champ de cohérence entre différentes formes de vie pour maintenir et générer la vie. Si ce champ disparaît par manque de nourriture, plus rien ne peut continuer de fleurir, que ce soit sur un plan subtil ou physique. Et oui, si on veut que ces énergies s'expansent, comme la graine, eh bien, il faut continuer de l'arroser, que ce soit dans ses pensées ou que ce soit dans son jardin, pour que les fleurs naissent. Hein. Si je nourrissais une rose, il faudrait que je l'arrose. Et si je voulais nourrir l'amour, eh bien, il faudrait que je m'en donne. C'est très poétique et c'est très joli. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, très belle géométrie sacrée, je trouve. Chaque vie est unique et sacrée, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de vie en vous et autour de vous. Donc on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer. Et il y a une nouvelle action, on voit qu'on est prêt à mettre quelque chose en avant. On peut avoir certaines peurs qui se dressent et se hissent sur notre chemin qui fait que on peut descendre un petit peu notre fréquence. Et on va aller voir justement, oh, j'aurais bien voulu... Non, tant pis, c'est pas grave. Je voulais regarder un petit peu votre pouvoir. On peut le faire quand même sans le tapis. Quel pouvoir accompagne mes petites lumières pendant cette situation? Je suis une rêveuse. Il y a les rêves de la nuit du monde féminin, mais il y a aussi les rêves que nous pouvons vivre éveillés. Voilà. Soyez perspicaces sur vos rêves. Ne lâchez pas vos rêves. On vous demande de vous libérer du superflu pour justement ne pas vous éloigner de ces rêves. De toute façon, on vous dit que c'est de vous que découle la guérison, hein, de votre champ vibratoire, de tout ce qu'il y a en votre être profond, qui vous emmène à vous libérer de tout ce qu'il y a autour de vous et en vous,
qui crée un surplus émotionnel. De toute façon, on vous dit que vous avez la connaissance. Tout est en vous. Que vous êtes en sécurité dès l'instant où vous faites confiance. Vous êtes heureuse et il est temps pour vous. C'est ça le pouvoir, d'être heureux et de se célébrer, puisque de toute façon, vous êtes soutenu. Il y a vraiment une transmutation là. On va transmuter quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement transformer pour pouvoir tendre vers cette nouveauté, cette nouvelle action? Choisir la souplesse. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous avez peut-être parfois, par blessure, hissé des barrières très solides, pour certains, voire très rigides. Et aujourd'hui, on vous dit, vous allez y gagner si vous assouplissez ces frontières. Parce que si parfois vous vous durcissez, c'est tout simplement parce que vous vous sentez en danger. Mais vous ne l'êtes pas, détendez-vous. Vous avez toujours le pouvoir de dire non. Et n'ayez pas peur d'être abandonné. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une peur d'abandon. Alors, on va prendre cet oracle-ci pour voir en miroir qu'est-ce qu'il y a dans la matière pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour une petite lumière, s'il vous plaît? On parle d'union, de partenariat. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, pour le moment. Alors, ça peut être aussi une union entre son féminin et son masculin, dans lequel on rencontre des perturbations, des problématiques, de la confusion. Et bien sûr, si en intériorité, je rencontre cette dualité avec moi-même, il est forcément probable que dans le monde extérieur, je vive cette dualité, cette confusion avec autrui. Et il y a un changement qui arrive de suite. On voit qu'il y a comme quelque chose qui renaît, comme une graine qui va germer. Il y a certaines manipulations qui viennent de certaines problématiques. On est influencé à l'intérieur par nos problèmes. Ça peut être avec une âme sœur, une personne qui est autour de vous, que ce soit dans une union amicale, sentimentale, une personne proche de vous. Bon, là, en l'occurrence, peut-être une flamme jumelle. Alors, généralement, âme sœur, flamme jumelle, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous avec différentes énergies. Et vous êtes un peu perdu. Peut-être que là, il y a une histoire de personnes qui sont entre une relation et d'autres énergies. Et on ne sait plus vraiment, en fait. On est un petit peu perdu. Pourtant, on parle de rapprochement. On parle vraiment de rapprochement, de proximité. C'est en mouvement. Dans les prochaines semaines, peut-être qu'il va y avoir du mouvement pour où on s'éloigne, où on se déplace. Ouais. Ou peut-être c'est quelque chose qui date depuis longtemps et aujourd'hui, eh bien, on se sépare. Trop de dualité, trop de conflits. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a besoin de se séparer, de mettre une fin à une situation. Il y a comme un accord, un contrat dans lequel on peut retrouver toujours ces problématiques dans cette union, dans ce partenariat, où ça amène beaucoup d'inquiétudes, hein, beaucoup de préoccupations. C'est comme s'il n'y avait plus de lien en fait. On est avide de tout parce qu'il y a trop de blocages émotionnels. On est trop perturbé, trop confus actuellement. On veut changer quelque chose, mais voilà, c'est compliqué. Et pourtant, il y a un nouveau départ. Mais dans ce nouveau départ, il y a des doutes. Il y a des doutes. Peut-être qu'il y a des doutes parce que il y a eu un adultère, il y a eu une trahison, telle qu'elle soit. On a vu qu'il y avait plusieurs énergies. Est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison aujourd'hui et par rapport à cet accord,
eh bien vous êtes en doute. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui se guérit, qui ramène l'amour, l'harmonie et la paix. Et on vous dit bien, c'est la fin. C'est la fin peut-être d'un contrat. Ou c'est la fin des problématiques dans un contrat. C'est la fin peut-être d'une souffrance. C'est la fin de la fragilité. Il y a des choses de toute façon qui vont se clarifier. Hein. Des choses qui vont être révélées, qui seront évidentes. Mais ça va demander encore un peu de patience. Hein. Ça demande de la patience parce que j'ai une période de 2 mois. Il va y avoir des prises de conscience au milieu de tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Et derrière, il va y avoir des propositions. On va vous faire des offres. Et ça va vous prendre ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, c'est karmique. Hein. On voit bien que toutes ces situations problématiques, elles appartiennent à certaines blessures. C'est peut-être par rapport à la féminine. Hein. Allez gratter peut-être dans le noyau de la transgénération féminine de votre famille pour comprendre un petit peu peut-être vos propres blessures. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette pureté ? Peut-être que là, on parle d'un homme qui est pur, un homme qui est peut-être parfois insouciant, peut-être même naïf. Mais on parle malgré tout de réussite. Hein. Mais il y a des choses qui sont encore, des choses qui sont encore masquées, des choses qui sont encore cachées, dissimulées, derrière un costume. Il va y avoir des annonces. Hein. Et les annonces, elles viennent de l'enfant intérieur, de son enfant intérieur. Toutes les révélations qui se font passent par ce chemin de l'enfant intérieur. Alors bien sûr, hein, c'est le chemin le plus compliqué, ce qu'on nomme chemin spirituel. C'est aller s'affranchir de toute cette part d'ombre qu'il y a en soi-même. Hein, et c'est le chemin le plus compliqué, mais le plus libérateur. Alors, en tout cas pour ma vérité, j'appuie bien que c'est la mienne. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a ? Ah, celle-ci ne voulait pas venir. Sur quel sujet va être ce tirage ? Donnez-moi un sujet. Et bien justement, l'enfant. Alors, soit c'est votre enfant intérieur, soit c'est un enfant. Peut-être que vous avez des correspondances avec un enfant qui amène un changement. Ou alors, vous êtes en train de communiquer dans votre monde intérieur avec vos propres blessures, avec votre enfant intérieur, cette pureté, cette innocence que vous étiez quand vous étiez un enfant, qui amène un changement dans votre monde intérieur. Si c'est une discussion avec un enfant ou avec votre enfant, peu importe, on voit que ça vous amène de la joie, de la félicité et on retrouve une victoire. On peut voir qu'il y a eu peut-être une distance où avec votre enfant, il y avait quelque chose qui était devenu peut-être étranger par rapport à cette génétique. On a une ressource, on peut voir qu'il y a beaucoup de ressources dans cet amour avec un enfant. Parce que l'argent, c'est aussi énergétiquement les ressources que l'on a en soi. On a l'argent dans la matière, mais aussi on a tout ce qui est en soi, qui représente nos ressources. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de ressources dans une union, dans l'amour avec un enfant ou avec son enfant intérieur. On voit que c'est une totale réussite. Hein. Soit avec une féminine, soit avec votre polarité féminine. Votre polarité féminine active finalement l'intuition de l'enfant intérieur et ramène une réussite dans votre vie. On peut voir que oui, il y a eu des échecs dans un contrat. Hein. Avec peut-être un enfant, où vous êtes éloigné de votre enfant intérieur et ça a amené des échecs dans vos vies, des parcours, des épreuves. Il y a eu du retard. Hein.
Il y a eu du retard par rapport à un enfant, parce qu'il y a eu des trahisons. Vous avez été trahi ou eh bien, vous avez été trahi de la part d'un enfant et automatiquement ça a créé certains retards, cette trahison. Ça a mis de la distance. Aujourd'hui, il y a une ouverture sur la communication. On communique plus honnêtement avec son enfant intérieur ou avec un enfant. Il y a eu du temps, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé avant de trouver un bon compromis, une bonne négociation, de comprendre son enfant ou son enfant intérieur ou un enfant. Il a fallu beaucoup de temps. Aujourd'hui, on retrouve une certaine tranquillité par rapport à tout ce qui a pu nous mettre dans un enfer intérieur dans lequel il y a eu beaucoup de difficultés. Là, il y a bien un retour sur des réunions, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un retour d'un enfant dans lequel il va y avoir des réunions de famille, tout simplement. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'il y a eu des culpabilités qu'on a pu vivre, des remords, des regrets, eh bien aujourd'hui, on peut retrouver cette justice. Il y a une justice qui se retrouve avec son enfant intérieur ou avec un enfant par rapport à des culpabilités. Ouais, cette séparation a pu activer peut-être des petits soucis de santé, que ce soit émotionnel, psychique, physique. Ça a pu amener des petites problématiques. Là, on peut voir que il y a peut-être de la jalousie autour de ce retour avec cet enfant qui est en train de naître. Mais on vous dit, on a un homme ici qui va écouter sa clairvoyance, qui va écouter son féminin par rapport à son enfant. Et il retrouve dans sa maison, intérieure et extérieure, le plaisir de vivre, la sexualité chakra sacré, plaisir d'être en vie et d'avoir envie, puisque c'est là où on retrouve le féminin et le masculin dans un même centre énergétique. Donc vraiment, on retrouve un plaisir dans sa maison. Il y a vraiment un retour, le retour d'une famille au travers d'enfants. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail de fait parce que le miroir magique, c'est l'âme qui agit. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une projection du miroir, la projection dans son monde intérieur, qui a activé le magnétisme, cette loi d'attraction à ce retour de l'enfant intérieur ou de son enfant. Et aujourd'hui, eh bien, on va protéger nos enfants, on va protéger ses rêves à l'intérieur de soi. On voit qu'il y a eu un petit peu d'instabilité. Peut-être que vous avez senti, vous avez eu la sensation que vous manquiez un peu de chance, ou peut-être que vous avez un enfant qui est un peu instable actuellement. Mais on peut voir quand même qu'il y a une élévation qui va se faire. Même si vous êtes en plein labyrinthe, en plein carrefour, vous êtes en questionnement, en positionnement, que vous devez prendre des décisions par rapport à votre enfant, eh bien, on s'élève. On voit en tout cas les problématiques du passé, les accusations, les culpabilités, tout ça, ça commence à s'éloigner. Aujourd'hui, il y a un verdict qui se pose. Il y a un verdict qui va se poser par rapport à un réseau, peut-être d'amis. On vous dit que cette distance avec votre enfant, ça a été un cadeau. Depuis, il y a quelque chose qui est en fécondité. Alors attention, parce qu'il y a des choses qui sont en fécondité qui vont peut-être amener des accusations. Mais il y a des difficultés, mais il y a tout de même une évolution. Donc il va y a peut-être encore avoir quelques petits foudres karmiques. Je crois qu'on avait vu qu'il y avait encore des liens karmiques, des choses qui étaient un peu difficiles, mais on est sur le chemin de l'évolution. Alors, mes petites lumières, qu'est-ce qu'on va prendre pour continuer cette guidance? On est à 23 minutes. On va regarder celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle G? Oui, on a le parchemin. Donc, on est vraiment sur par ce chemin. Je retrouve ma mission. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, il y a des choses qui rongent là. Il y a des choses qui rongent dans le monde intérieur, dans le monde de l'introspection. Oh, il y a des épées. Il y a des combats. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a encore des combats que vous menez, des choses qui vous rongent à l'intérieur. Ouais. C'est pour ça qu'on a le détachement.
c'est dans cette introspection finalement que vous rencontrez tout ce qui vous ronge, mais aussi que vous menez un combat pour vous détacher. Alors là, c'est peut-être par rapport à un homme aux cheveux foncés, hein. Peut-être qu'il y a un homme aux cheveux foncés qui est rongé dans son monde intérieur, dans son cœur, mais qui est en train de comprendre finalement les combats qu'il mène. Et ça le mène toujours vers une élévation. On a toujours cette carte élévation, opportunité. Ouais, dans le foyer, dans son monde intérieur. On peut voir que dans le monde intérieur, eh bien, on retrouve son étoile, hein, sa protection, sa lumière. Ouais. Tout est là. Hein. Il a fallu plusieurs cycles lunaires. Hein. Ouais, ça a été lent. Ça a été lent avant qu'on tisse une toile entre son féminin et son masculin. Mais c'est bien la fin. C'est bien la fin des choses qui rongent. Là, on a une femme aux cheveux foncés. Vous ou votre consultante ou une personne de votre entourage. Ouais. Il y a un cadeau pour une femme aux cheveux foncés. Un déplacement, un voyage. Peut-être quelque chose qui arrive rapidement. Qui vient de certaines mémoires. On a de l'administration, des bâtiments pour une femme aux cheveux. On retrouve cette énergie en tant que petit enfant intérieur. En tant qu'enfant intérieur. Ouais, il y a des choses qui rongent. Hein. Il y a des choses qui rongent. Peut-être de la colère pour cette énergie. Mais peut-être qu'il va y avoir une transmutation, une mutation pendant la période de l'été pour cette énergie. On a un petit peu la nuit noire de l'âme. Peut-être qu'on traverse des difficultés. Mais on peut voir que voilà, vous allez sortir du chemin le plus étroit et la voie va s'ouvrir en fait. Ouais, il y a des carrefours, des choix à faire. Au printemps cadeau. Il y a quelque chose au printemps qui arrive pour cette énergie. La route va s'élargir. Ok pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec les réponses angéliques pour clôturer ce tirage général? Qu'est-ce qu'on peut me dire à mes petites lumières par rapport à leur tirage général? Qu'est-ce qui advient pour eux? Dans un an. Alors bien sûr, le temps n'existant pas dans le monde qui nous entoure, dans les énergies, et ça peut être dans l'année. Hein. On vous demande de faire une demande à vos anges, tout simplement. Il y a des choses négatives. En fait, c'est négatif dans la manière de communiquer. En fait, peut-être que vous avez une manière de communiquer qui est trop négative. Vous êtes trop dans la négation, et on vous dit communiquez plus clairement. Hein. On vous dit c'est peu probable. Il y a quelque chose qui est peu probable actuellement. Parce qu'il y a trop de négativité et on vous demande, c'est pour ça qu'on vous dit pas maintenant. Bon, alors là, on a un positif. Oui, alors peu probable par rapport à tout ce qui est négatif, à ce que vous voulez peut-être mettre en place. Et là, il y a un oui, communiquez clairement avec vos anges. J'ai l'impression qu'il y a 2 messages. Et là, on vous dit dans les prochaines semaines, il va falloir acter un pardon. Soyez dans le pardon, mes petites lumières, par rapport à votre situation. Alors, j'en ai terminé pour le tirage général. Et là, nous allons partir sur un tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour un tirage sentimental? Pour une union.
Alors, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut me dire? Changement, guérison. Vous guérissez. Et c'est très important. C'est très, très, très important. Il y a comme une énergie d'électricité, quelque chose qui vous reparcourt, quelque chose qui vous redonne une énergie de foudre. De toute façon, on dit qu'il y aura un nouveau souffle d'air pour vous. Il va y avoir un déblocage. L'électricité revient. Par contre, on peut être influencé par un poids familial, une pression. Aussi peut-être l'éducation que nous avons reçue. Mais ça se débloque. Pour l'instant, il y a des choses qui nous séparent. Il y a des choses qui vous séparent parce qu'il y a cette énergie de mi-ange, mi-démon. Ce changement d'humeur, cette instabilité, vos propres douleurs, vos propres blessures, vos propres questionnements. On a des communications, des échanges inconstants. Voilà, on ne sait pas trop en fait. On ne sait pas trop sur quel pied on danse par rapport à l'amour. Il y a beaucoup d'inconstance dans cet amour. Parce qu'il y a trop de dépendance en fait. Trop encore de dépendance à l'autre. Alors bon, il y a une petite dépense énergétique par rapport à cette dépendance. Ça vous vampirise, mais on vous dit, c'est pas forcément si important. Ouais. Peut-être qu'effectivement, il y a aussi pas mal de manipulation verbale autour de cette union. C'est une relation qui vous projette face à certaines vérités, en fait. On a la consultante. Peut-être que vous, la consultante, vous allez rencontrer des personnes qui seront différentes de vous, avec peut-être une classe sociale différente, des religions différentes, une manière de voir la vie aussi différemment, parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour être différent. On peut avoir une vision bien différente. Et eh bien, il y a des choses peut-être qui vont vous tenter, vous allez demander si c'est bien ou pas. Je sais pas, il y a comme une histoire de secret, d'une énergie tierce, dans lequel peut-être on est attiré, on ne sait pas trop, ça nous tente. Et pourtant, il y a comme une envie d'un nouveau départ, un bouleversement. Vous êtes en phase d'introspection. On peut voir qu'il y a beaucoup. J'ai l'impression que c'est vraiment une énergie de mi-figue, mi-raisin. C'est une amie qui dit toujours ça, j'adore. Elle dit toujours mi-figue, mi-molette aussi. Mais oui, j'ai comme une sensation que c'est assez farfelu en fait comme énergie. Il y a l'ombre et la lumière qui s'entrechoquent, j'ai la sensation. Ok. Alors, je vais aller voir un petit peu au niveau de l'homme et de la femme, de ces deux polarités. Où sont-ils? Et à chaque fois que je me fais avoir, je ne les prépare pas d'avance. Et du coup, je vous mets toujours en attente. On a la petite consultante. Et bien sûr, le consultant va être dans l'autre tas, bien sûr. Ça aurait été trop beau qu'il soit à côté. Ah, il est là. Parfait. Alors, on va prendre nos deux énergies de la consultante et du consultant et nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies de l'un et de l'autre et bien sûr au centre de l'union. Alors, on commence par la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie de la féminine, de la consultante? Waouh, on a une femme là, une consultante qui se transforme. Elle prend un nouveau départ. Bien sûr, dans ce nouveau départ, eh bien, il y a une prise au labyrinthe, c'est-à-dire que je me retrouve dans un plein carrefour parce que j'ai ma souffrance.
Ma souffrance me plonge en plein carrefour parce qu'elle fait ressortir ma fragilité et mes blessures par rapport à mon contrat. Il y a aussi de l'amitié, peut-être une femme autour de vous, une féminine. Oui, il y a comme je sais pas, peut-être une personne dans le cercle amical qui vous aide à évoluer, peut-être, sur vos souffrances, à sortir de ce labyrinthe. Il y a une femme qui fait front avec vous, peut-être, pour vous aider à reprendre contact, à vous retrouver et à vous ouvrir votre cœur. Donc là, peut-être que pour certaines consultantes, il y a une féminine autour de vous qui vous soutient dans la situation de vos souffrances, de vos blessures. On a quand même la richesse. Hein. Vous reprenez contact avec vos ressources, vos richesses intérieures. Mais vous, la féminine, vous avez encore des choses dans lesquelles vous vous dupez, dans les choses dans lesquelles vous pouvez parfois encore vous mentir à vous-même. Dans cet enfer, hein, finalement, qui vous ment, il y a encore de l'illusion, peut-être des faux espoirs. Et on vous dit maintenant, il est temps de couper, de briser des liens de cette souffrance, de vous en exempter. Vous êtes en travail. Hein. Ça vous plonge aussi en solitude. Ça vous fait faire un retour dans le passé aussi. Et on vous dit patience. Il y a certaines choses qui sont encore en pause parce qu'il y a encore des choses trop négatives. Vous allez retrouver une forme d'ancrage, de stabilité, de sérénité. On parle d'une période de 3 mois, ça peut être 3 jours, 3 heures, 3 semaines, le 3 d'un mois. On retrouve une stabilité. Derrière, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Ce qui peut encore vous mettre sous emprise et en conflit, c'est le fait qu'il y ait encore des choses à pardonner, à lâcher. Hein. Ça, il y aura des questionnements dessus à faire. Il y a des conceptions qui se font pour vous, mais il y a des choses à couper. Ok pour la consultante. Maintenant, on va aller voir chez le consultant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'énergie du consultant dans une union, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le consultant? Bon, le consultant sort avec ses sentiments. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Alors depuis que j'ai commencé ce tirage sentimental, j'ai le chakra de la gorge qui n'arrête pas de racler. J'ai toujours une gêne. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication. Alors je ne sais pas c'est quelle énergie, mais ça communique difficilement. Hein. J'ai comme si on avait mis en pause certaines choses par rapport à nos sentiments. Hein. On a pris un peu de recul. Ouais. On a pris un peu de recul, peut-être qu'on s'est aussi mis beaucoup dans une profession, dans un emploi, dans un travail. On s'est éloigné un petit peu de ses sentiments, peut-être parce que sa consultante, justement, elle est en souffrance actuellement, qu'elle va pas bien, qu'elle est face à certaines blessures. Donc peut-être que le masculin, il a mis un peu pause à certains sentiments et peut-être qu'il est plus tourné vers sa profession actuellement. Hein, lui aussi a besoin de patience, a besoin de temps, hein, il a besoin de prendre aussi un peu de distance. Ouais, l'homme prend du temps, il met un peu de recul. Hein. Pour l'instant, il ne sait pas trop non plus. Hein. Je pense qu'il ne sait plus trop non plus par rapport à cette union, parce que peut-être qu'il ressent cette souffrance. Hein. Ouais. Par rapport à tout ce qui est affectif. Mais on a quand même un consultant qui, malgré qu'il prenne un peu de recul par rapport à la situation, parce que peut-être qu'il sent que sa consultante en effet miroir, elle est en souffrance, eh bien, il en a conscience. Hein. Il a conscience de cette union, de l'affection qu'il y a dans cette union. Et peut-être que ça va aussi amener un consultant eh bien, à se révéler, à faire des confidences, à s'exprimer, à se dévoiler aussi. Ouais. Et pour moi, je vois une réussite. Hein. On a un consultant qui, il va faire sortir son génie de la lampe et il va faire des confidences, des révélations aussi. Et on a directement un changement, une solution. Donc peut-être qu'actuellement on a aussi un consultant qui est en pause, hein, mais voilà, il est en pause aussi pour travailler en lui et trouver des solutions. Donc maintenant on va aller voir au niveau de cette union. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau de l'union? Bon, on a des cadeaux.
On a des imprévus, on a des situations, des surprises, des choses qui arrivent, mais on est encore peut-être illusionné par des choses où on attend un cadeau, mais on est dans les faux espoirs peut-être. On attend un cadeau, mais en même temps, bah, on est dans le faux espoir d'une certaine situation. On voudrait peut-être que les choses changent et en même temps, bah, on est aussi déçu, malheureux. Peut-être que la femme va vous faire un cadeau, ou peut-être que la femme est en attente d'un cadeau de la part de son masculin. Ouais, ce qui peut ramener les illusions, les difficultés, le fait de s'illusionner, c'est se laisser happer par un mental qui nous raconte des mensonges, hein. Si on décortique ce très beau ce mot de mensonge, on peut retrouver mentir dans ses songes intérieurs. Donc, eh bien, nos blocages parfois nous font mentir, hein. Quand je ressens cette énergie de jalousie, eh bien, je suis en train de scénariser dans mon esprit des peurs qui activent cette jalousie. Et généralement, me fais des grosses illusions, hein. Et moi, j'ai tout de suite une solution. Il y a une retour d'une solution dans les prochains jours. Même si ça fait tourner en rond cette situation, on y trouve une solution et c'est pour sa destinée. Donc mes petites lumières en soi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. J'ai quand même un retour d'une solution sur des blocages émotionnels qui nous emmènent vers notre destinée. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, la question c'est où est-ce que vous, en tant que personne propre dans votre union, vous allez. Je pense que beaucoup de personnes veulent savoir si ça va s'arranger, si bah, c'est peu probable, si c'est négatif. Voilà. Si je dois choisir aussi une nouvelle direction par rapport à cette situation, ou s'il y a quelque chose de mieux, hein, voilà, on va prendre ça. Ou si c'est un amour romantique, allez, allons-y. Comme ça vous permet de poser plein de questions. Alors, allons-y. Vous pouvez poser vos questions, ou ou vos questions, bien sûr, parce que là, avec le choix des cartes, alors toujours sur le sentimental, bien sûr, hein, sur tout ce qui est attrait à votre relation sentimentale. Eh bien, on va reprendre les charges de départ, hein. Je crois qu'il y a 6 charms et il y a 6 cartes. Magnifique. L'arbre, la clé, le soleil, la robe, la feuille d'automne, la lune. Non, il y en avait 8. Mais c'est pas grave. Alors, je vous invite à poser votre ou vos questions, à vous concentrer, mettre sur pause. Et moi, je vais vous donner tout de suite les réponses. Ce qu'il y a derrière ces cartes. Pour ceux qui auraient choisi l'arbre de vie, votre réponse est il y a quelque chose de mieux. Alors, ça ne veut pas dire que votre relation n'est pas définitivement négative et qu'il y a quelque chose de mieux. Il est possible que dans votre relation, il y ait quelque chose qui naisse, qui soit mieux. Pour le choix de la robe, votre réponse est amour romantique. Très joli. Pour la clé du choix numéro 3, on a un non affirmatif à votre question. Pour la feuille de l'automne, votre réponse, c'est peu probable. Le soleil, choisissez une nouvelle direction. C'est pareil, choisissez une nouvelle direction, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la personne avec qui vous êtes. Pas forcément, hein. Après, si vraiment vous voulez changer de direction, vous posiez la question, bon bah là oui, changez de direction. Mais c'est possible que vous preniez une nouvelle direction aussi avec cet autre. Prenez comme ça résonne pour vous. Et la dernière réponse, notre lune, c'est un oui. Voilà mes petites lumières concernant le tirage sentimental. Nous allons maintenant sortir des petits messages de la mission
de Gaïa, donc notre Terre, des heures miroirs, de la mission de vie, et eh bien c'est... Ah non, des amoureux, que je cherchais la dernière fois, que je n'ai pas trouvé. Alors, qu'est-ce que vous dit les heures miroirs? Quel message les heures en miroir ont... J'ai pris à l'envers. Ah, il était moitié à l'envers, moitié à l'endroit. C'est compliqué, il y en a partout. Vous voyez, c'est très mélangé. Même dans les cartes, c'est très mélangé. Celle-ci, elle est tombée, donc je vais la garder. Il n'y a jamais de hasard. Toute carte qui tombe par terre, c'est toujours pour attirer l'attention. Vraiment, tout est mélangé. C'est impressionnant. Donc, je vais vous prendre quand même la carte qui est tombée et sur laquelle j'étais invitée à prendre. On vous dit avertissement 4h04. Attention, il y a des complots qui se font derrière votre dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de votre entourage jouent un double jeu. Tendez l'oreille et mettez en place des stratégies pour triompher. Donc, faites attention. On avait vu dans le tirage, il me semble, manipulation des mots. Donc, faites quand même attention à ce qu'on vous dit. Gardez votre libre arbitre et écoutez bien votre intuition. Alors, y a-t-il un autre message pour mes petites lumières concernant leur situation? Oh, ça a envie de parler. On a 11h11 la franchise. Attention à votre franc-parler. On a toujours cette communication, cette verbalisation. Tout à l'heure, j'avais le chakra de la gorge. Il y a beaucoup de choses au niveau de la communication. Faites attention quand même. Comment vous parlez. Parce que tout le monde ne va pas interpréter les choses de la même manière que vous. Donc faites attention. On vous parle de lâcher prise là. On vous dit que vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, qu'il vous suffit d'écouter votre intuition et de ne pas vous laisser envahir par votre mental, par votre ego. On vous dit, vous avez les cartes en main dans cette situation. Et oui, vous avez le libre arbitre. Et 23h23, on vous dit que vous devenez brave. Donc, que vous avez su vous faire une place dans ce monde, que ce chemin s'éclaircit, qu'il ne faut pas vous laisser envahir par vos craintes, car la chance est au rendez-vous. Vous devez continuer de croire en vous, car les guides vous soutiennent. Dos de deck, 4h44, l'accomplissement. Continuez d'avancer sur le même chemin, votre détermination vous mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoutez l'intuition et les conseils, car vous êtes fortement connecté à vos guides. Ils avaient beaucoup de choses à vous dire. Je pense que c'est pas étonnant parce que vu les énergies, je crois que nous sortons du portail demain. C'était du 2 au 22, il me semble. Donc ça a été assez remue-ménage. En tout cas, pour ma part, ça l'a été. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager aussi vos ressentis. Gaïa, notre terre, celle qui nous nourrit. Oh, ça tombe. Gaïa vous dit, pratiquez la dévotion. Rappelez-vous votre nature divine. Quelles que soient vos croyances et votre religion, réservez-vous du temps pour communiquer avec le divin qui est en vous. C'est ça en fait, la nuance des religions, c'est que la religion va plonger finalement son pouvoir dans les mains d'autrui, pensant qu'il est une marionnette, alors qu'il n'a pas conscientisé qu'il est le divin, il est la lumière. Christ veut dire lumière, mes petites lumières, c'est qu'elle de dire. Ok, autre message, celui-ci. Transmet. Oups. Partagez votre expérience, votre compréhension de la vie et enrichissez-vous du monde et de votre vision personnelle. Jouez, retrouvez le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatisez, riez de vous, riez de la vie et prenez tout avec légèreté et détachement. Détachement, détacher et mentir, se détacher des mensonges, mes petites lumières. On avait fait la mission de vie non, on l'a pas fait. Mission de vie. Qu'est-ce que votre mission de vie a comme message? Celui-ci. Soyez ouvert à recevoir de l'aide. Ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans votre mission.
Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si vous vous œuvrez à l'aide que l'on pourrait vous apporter. Vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses vous attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Et pour clôturer cette guidance de cette fin de semaine, un message de l'oracle des amoureux. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Pour certaines personnes, là, il y a de l'amour dans l'air. Voilà mes petites lumières pour ce petit tirage de ce fin de mois de février déjà. Moi, je vous retrouverai jeudi prochain, puisque je pars quelques jours. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.